Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tag sur cette chaîne avec un tag de Zazou en couleur. Il s'agit du tag Zazoufila numéro 8. J'avais déjà très envie de faire le numéro 7, mais il était sorti déjà depuis un petit moment. Quand je l'ai vu sur YouTube, je me suis dit c'est un petit peu du réchauffé si je commence à faire ce tag, ce questionnaire. Du coup, je vais faire aujourd'hui le numéro 8 en face cam, puisque niveau installation, vous l'aurez compris, en faisant du coloriage, c'est pas très simple pour moi. Donc, je vais répondre aux 20 questions et je vous mettrai les questions de Zazou dans la barre d'infos. Donc, c'est parti pour la partie personnelle. Donc, question numéro 1, aimez-vous colorier des mandalas? Donc, je lis sur mon téléphone qui est là, hein, je précise. Donc oui, j'aime bien colorier des mandalas, j'adore les mandalas Nuit Mystère de chez Coloria, c'est vraiment mes préférés. Après c'est pas ce que je préfère colorier non plus, donc de temps en temps comme ça c'est sympa, mais c'est pas non plus un truc que je kiffe beaucoup. J'ai pas de livre de coloriage à part celui de Coloria dédié aux mandalas, donc j'aime bien mais à petite dose quoi. Question numéro 2. Quel sera votre prochain achat colo? Alors, je ne sais pas si on peut compter le prochain livre de Anna Carlzone, le Forest Tales of Forest Kingdom. J'ai du mal avec ce titre, puisque je l'ai précommandé sur Amazon, donc je ne l'ai pas encore reçu. Ça pourrait être mon prochain achat. Du coup, je ne sais pas si ça compte dedans, ou si on compte un truc que je n'ai pas encore précommandé ou acheté. Dans ce cas, peut-être un livre de Clara Markova, j'hésite à en prendre un pour tester. Et ces cartes postales, donc on verra, à suivre. Question numéro 3, argenté ou doré, lequel préférez-vous? Alors, j'aime beaucoup le doré sur les coloriages. Bizarrement, j'utilise beaucoup de doré parce que je trouve que ça va bien avec les couleurs que je choisis pour mes coloriages, ça s'harmonise bien. Mais dans la vraie vie, je suis plutôt argentée. Voilà, mes bijoux sont plutôt argentés. Attendez, vous n'avez pas vu ma bague. Voilà, je n'aime que l'argenté au niveau des bijoux, etc. Dans la vraie vie, j'aime beaucoup tout ce qui est argenté, mais j'aime pas du tout le doré. Mais pour les coloriages, j'avoue que le doré, à chaque fois, je trouve que ça se prête bien. Ça s'associe bien avec les couleurs que je choisis, donc du coup, j'utilise beaucoup. Alors, question numéro 4. Quelle marque déguisoire utilisez-vous? Eh bien, le DAL 133, sans grande surprise. Je pense que beaucoup vont répondre pareil. J'ai également d'autres tailles crayon, mais je ne sais pas si on parle vraiment d'aiguisoire ou de taille crayon. Donc, voilà. Donc, le DAL 133, c'est pour moi l'aiguisoire. Après, au niveau des tailles crayon, j'ai aussi le Tigal et j'ai un taille crayon assez basique, sans réservoir, du Jean des Beaux-Arts, que j'aime beaucoup parce qu'il ne prend pas de place. Et en général, quand je pars quelque part en vacances, je prends celui-ci. Ensuite, question numéro 5. Que préférez-vous utiliser pour faire des effets blancs sur vos colos? Exemple, Posca, stylo gel, peinture acrylique ou gouache. Alors moi, je ne travaille pour l'instant qu'avec du Posca et du stylo gel. Le stylo gel blanc Uniball, signaux, voilà, assez classique, j'aimerais dire. Et du Posca blanc, voire de l'Artistro blanc, clairement. C'est tout ce que j'utilise. J'ai de la peinture acrylique, mais pour l'instant, j'en ai jamais utilisé. Et la gouache, pareil, ça me dit rien. Voilà. Donc on verra. Ensuite, partie matérielle. Alors, question numéro 6. Combien de gammes de crayons différentes possédez-vous? Alors, je ne sais pas si on parle des gammes complètes ou si c'est des gammes de crayons en cours. Alors, pour ma part, j'ai 4 gammes complètes de crayons de couleur. Alors, j'ai les Derwent Drawing et les Derwent Color Soft. J'ai les Castle Art Supplies et j'ai les Prismacolor. Donc, ce sont les 4 gammes complètes que j'ai. Et j'ai 2 autres gammes qui ne sont pas complètes du coup, qui sont les Polychromos et les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc j'en ai en tout 36 et 24. Voilà, donc pour tout ce que je possède au crayon de couleur. J'ai aussi des Faber-Castell Eco, c'est les tout premiers crayons de couleur que j'avais utilisés pour commencer le coloriage, mais je ne les utilise plus du tout. Clairement, il faudrait même que je les donne parce que je les aime pas du tout. Mais bon. Question 7. Que préférez-vous pour faire des fonds? Le pastel sec, le pan pastel ou la pastel à l'huile, etc. etc. Alors pour ma part, pour l'instant j'ai testé que les pastels secs et j'ai essayé les fonds au crayon de couleur. J'ai rien essayé d'autre, donc je dirais le pastel sec par défaut. Le pan pastel, j'en ai pas du tout. Je me suis renseignée, ça coûte hyper cher. Et comme je sais pas si je vais aimer, je préfère pas investir. Et les pastels à l'huile, j'en ai, mais je me sens pas de faire un fond avec des pastels à l'huile. Clairement, pour moi, les pastels à l'huile, c'est compliqué à utiliser quand même. Donc,
Du coup, ouais, je vais rester sur les pastels secs qui sont pour moi une valeur sûre, on va dire, pour faire un fond. Au moins, c'est pas très compliqué le fond, c'est à peu près inratable, on va dire, c'est assez homogène. Bon, après, c'est pas hyper flamboyant, c'est pas super, mais c'est vrai que les fonds, c'est quand même mon point faible. Franchement, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, je suis à la question, je sais même plus où j'en suis. Question numéro 8. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Alors, pas spécialement. Quoique peut-être les Castell Art Supplies, je les apprécie pas beaucoup parce que je trouve que ils saturent vite en 2-3 couches. Comme je travaille beaucoup en couche par couche, je trouve qu'ils ont tendance à saturer très vite le papier et du coup j'arrive pas à avoir un joli rendu avec eux, donc je pourrais dire que je les maîtrise pas. Ou alors c'est les crayons qui sont pas top top, ou je sais pas, il y a peut-être un petit peu des deux. Voilà. Question numéro 9. Le papier est-il important pour vous? Si oui, lequel préférez-vous utiliser? Alors le papier est très important pour moi. Maintenant je ne me vois pas acheter un livre qualité Amazon. C'est-à-dire que le papier d'imprimante, etc. c'est no way. Même si les illustrations sont très jolies, etc. J'en veux pas. Clairement j'en veux pas. Il y a des illustratrices, etc. qui sortent des bouquins sur des papiers Amazon. Je trouve les coloriages, les dessins très très beaux. Mais moi je veux pas de ça quoi en fait. Clairement le papier c'est vraiment un critère pour moi. Donc... j'ai envie de pouvoir utiliser ce que je veux, comme je veux, et de pas me limiter ou me dire oula non ce papier il est un petit peu fragile, etc. Faut que j'aille doucement. Non, clairement je veux un papier assez épais. Actuellement je travaille sur les cartes postales pardon, du Seasons d'Anna Carlzone. C'est extra, c'est cartonné, enfin c'est tout ce que j'aime. Franchement c'est très très bien. Donc c'est pas vraiment du papier, c'est plus du carton on va dire, mais sinon clairement j'irai pas en dessous de la qualité du papier des éditions Lim Smith où vous avez donc les livres de Maria Troll par exemple. Donc pour moi ouais, c'est quand même assez important d'avoir un papier de bonne qualité. Enfin, question numéro 10, quels sont vos marqueurs de peinture favoris à part les Posca? Alors déjà je suis pas très Posca, faut savoir que j'ai qu'un seul Posca qui est un Posca blanc et que j'utilise pas tellement. Moi j'aime beaucoup les Artistro et du coup ce sera ça ma réponse. Les Artistro sont beaucoup moins chers, voilà, on peut avoir 15 couleurs pour moins de 10 € je crois sur Amazon, alors que les Posca, la pochette de 8, 20 balles, voilà. Je crois que c'est à peu près ça, hein. La dernière fois j'étais partie dans les rayons de mon supermarché, j'ai vu que cet esprit là, j'ai fait ah ouais quand même, bon bah restez au Artistro, hein. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie connaissances sur la marque Faber-Castell. Le mois dernier, c'était Derwent et j'avoue que c'était un peu chaud. Donc là, Faber-Castell, je pense que ça devrait aller. J'aime beaucoup Faber-Castell, donc on va voir les questions. Question numéro 11. Les polychromos sont à base d'huile ou de cire? Alors, il me semble qu'ils sont à base d'huile, si je dis pas de bêtises. Mais j'avoue que j'ai encore un peu de mal à faire la différence entre ceux qui sont à base d'huile et ceux qui sont à base de cire. Je sais que les Prismacolor sont complètement différents des polychromos, par exemple. Donc, je pense que c'est de la cire et que les polychromos, c'est de l'huile. J'espère que je dis pas de bêtises. Question 12. En combien de crayons se compose la gamme complète des polychromos? Et il y en a 120. Voilà, donc moi j'en ai 36. Il m'en manque pas mal. Et je compte bien compléter cette gamme. Ouais, pas tout de suite, mais on verra à Noël. Question numéro 13. Quel est le produit Faber-Castell que vous préférez? Eh bien, ce sera les polychromos. Voilà, c'est pas très original. On va rester dans la continuité des questions. Question 14. Où peut-on acheter leurs produits? Eh bien dans tous les magasins spécialisés d'art, etc. Comme Cultira, comme le Géant des Beaux-Arts, Rougier, Play. Je ne connais pas tous les magasins d'art, mais voilà, je pense qu'on peut les trouver quand même assez facilement, clairement. Voilà, et sur Amazon bien évidemment. Question 15. Offre-t-il d'autres produits que des crayons de couleur? Eh bien, je sais qu'il y a des pastels secs de chez Faber-Castell. Il y a des feutres. Il y a les feutres connecteurs que j'ai, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont pas extra, mais bon, oui. Et il y a surtout les feutres Pitt. Ceux-là, je les aime beaucoup. Donc, il y a ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais voilà. Petit exemple. Ensuite, on va passer à la dernière partie qui est la partie délire. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de réponse, mais bon, on va voir. Question numéro 16. Si tu devais te réincarner en un plat ou un aliment, lequel serait-il et pourquoi? Alors, j'ai un peu regardé la vidéo de Zazu, elle expliquait quelqu'un qui est, enfin,
un plat ou un aliment en rapport avec la personnalité. Clairement, je vois absolument pas, j'arrive pas à me projeter dans un aliment qui pourrait me ressembler, donc je ne sais pas. Donc du coup, je vais vous donner mon plat préféré et puis l'aliment que je préfère. Voilà, ça n'a pas grand rapport, mais j'avoue, je ne savais pas quoi dire. Donc, me regarder en un plat, alors je dirais le couscous, parce que bah, c'est un plat assez complet. Vous avez de la viande, vous avez de la semoule, vous avez des légumes. Voilà, et j'aime tout dedans. Donc, comment dire, c'est varié, il y a un peu de tout. On peut faire des variantes de couscous. Donc, voilà, c'est un plat que j'aime bien, clairement. Voilà. Et un aliment, bah, du coup je dirais la pomme de terre parce que j'aime trop tout ce qui est à base de patates, les chips, la purée, les pommes de terre sautées, les frites, enfin voilà, tout ce qui est à base de patates, je kiffe. Donc voilà, ce serait la patate, la pomme de terre. Question 17. Si tu devais incarner le rôle d'un vilain Disney, lequel serait-il? Alors je suis pas très Disney, mais pour moi le Disney, enfin le vilain Disney emblématique vraiment, ce serait Cruella. Parce que voilà, Cruella c'est vraiment the méchant pour moi. Je trouve que c'est vraiment celui qui a vraiment le plus de charisme, on va dire. Il y a d'autres méchants dans les Disney, mais je sais pas, moi Cruella je trouve qu'elle a quand même un caractère, elle a de la gueule quoi, enfin je sais pas. Je dirais ça du coup, voilà. Question 18. Vous préférez garder votre gamme de crayons préféré et votre livre préféré ou tout le reste de votre collection de livres et tous vos autres crayons? Alors, clairement, j'ai pas vraiment de gamme et de livres préférés. J'ai plusieurs tous les crayons que j'ai pratiquement, je les aime. Les livres aussi que j'ai, je les aime. Donc, j'ai pas vraiment de préférence. Donc, je garderai plutôt tout le reste de ma collection de livres et de crayons. Au moins, j'ai du choix pour colorier. Et dans quoi colorier? Ensuite, question 19. Dis-moi une odeur qui te rend automatiquement heureuse. Exemple, un plat, un endroit ou un objet. Alors, je ne vais pas être très originale parce que j'ai pas trop trouvé de réponse à cette question. Donc, je vais dire l'odeur du couscous qui mijote. La folle. Vous allez me prendre pour une fois. Vous allez croire que je bouffe du couscous tous les jours. Alors que c'est pas du tout vrai. Mais non. Mais ouais, j'adore l'odeur. Et c'est vrai que ça me rend particulièrement heureuse parce que je sais que je vais manger un bon couscous. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres idées. Après, c'est un peu bateau, j'ai pas vraiment de senteur, etc. Là, comme ça, en tout cas, ça me vient pas. Enfin, dernière question, la numéro 20. Si tu faisais partie d'un groupe de musique, quel genre serait-il? Exemple, rock, classique, pop, country, blues. Alors, pour moi, ce serait pop rock. Je sais pas si on peut mélanger, mais voilà, pop avec un petit peu de rock. C'est tout à fait le genre de musique que j'écoute régulièrement. Donc, bah, ce serait clairement ça. Alors après, ce serait pas, voilà, je serais pas, comment dire... la personne qui joue d'un instrument parce que je ne sais jouer de rien. Donc voilà, je serai au chant, même si je ne sais pas chanter non plus, mais bon, on est vraiment dans un délire, donc voilà, c'est ce qui me correspondrait le plus en tout cas. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag. J'espère que mes réponses vous ont plu. Je vous mets donc les questions en barre d'infos. J'espère que Zazou pourra voir ce tag et j'espère que mes réponses lui conviendront. J'ai un peu arrangé certaines choses, mais bon, voilà. Si ce genre de quiz, on va dire, de tag, etc. vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis j'en ferai d'autres. Voilà. À bientôt!